La police française recherche activement Mohamed Amra et ses complices. Ce trafiquant de drogue s'est évadé alors que le fourgon qu'il transportait dans sa prison d'Évreux a été attaqué à l'arme lourde. Bilan, 2 agents pénitentiaires tués, 3 gravement blessés. Nathalie Pérez. Un passager filme la scène depuis un autocar. Des images surréalistes où l'on voit un homme vêtu de noir, capuche sur la tête, fusil d'assaut à l'épaule. Avec des complices, il braque un fourgon de l'administration pénitentiaire. Quelques minutes plus tôt, sur cette vidéosurveillance du péage, on voit le commando bloquer le fourgon. 4 hommes descendent, ouvrent les portes du camion et libèrent le seul détenu à bord, qui s'enfuit ici à gauche, alors que ses complices le couvrent en braquant les surveillants. Il s'agit de Mohamed Amra, un homme de 30 ans au lourd passé judiciaire, considéré comme dangereux. Avant de prendre la fuite, le commando abat 2 agents de la pénitentiaire. 2 autres sont grièvement blessés. L'attaque s'est déroulée ici, sur le péage d'Incarville. Il est 11 h ce matin. Un guet-apens qui, selon les enquêteurs, aurait été minutieusement préparé. Juste derrière le péage, les salariés d'une entreprise sont encore choqués. Elles viennent d'être confinées dans leur bureau pendant près de 3 heures. J'entends bah, 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 bah. Et après, je ne savais pas parce que même moi, je ne me serais pas imaginé que c'était des coups de feu. Sur le coup, on a eu peur, on s'est dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est là où, quand on entend toutes les sirènes, on commence vraiment à avoir un petit côté très anxiogène. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. On n'a pas le droit de se dire que ce soir, des femmes ne vont pas retrouver leur mari et des enfants, leur papa, c'est pas juste. C'est pas juste. Dès l'annonce du drame, avant de se rendre sur place, le garde des Sceaux a pris la parole. Tout, je dis bien tout, sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les députés ont observé une minute de silence en hommage aux victimes.